Bien, chers collègues, je vois que la télé est allumée, donc ça doit être commencé. Donc bonjour à vous toutes et tous, bonjour à celles et ceux qui nous font le plaisir de regarder ce conseil municipal en direct. Alors, ce conseil municipal de mai, qui est traditionnel puisqu'il arrive, je dirais, un mois et demi après le vote du budget, toujours un conseil municipal avec un ordre du jour très restreint, donc je pense que les uns et les autres, nous ne devrions pas rentrer très tard dans nos domiciles respectifs. Ou alors d'ailleurs aller ailleurs, hein, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, parce que nous aurons un conseil municipal plus important en juin, puisque nous aurons une première décision modificative, puisque nous intégrerons, y compris dans la décision modificative, des financements que nous aurons notamment, je pense, à la DDP, à la DPV, y compris au FPIC, enfin, un certain nombre de mesures, et puis peut-être aussi par rapport à des subventions que nous avons postulées dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà. Donc je vous propose de laisser la parole à Alexandra qui va faire l'appel. Bonsoir à tous. Le Proust, Gilles. Boucher Catherine, absente, donne pouvoir à Gilles Le Proust. Benamar Youssef. Présent. Le Batteux Claudine. Guilbault Cyril. Mbodj Oursoun. Bro Alexis. S'absentera à 19h30 et donnera pouvoir à Audrey Johannick. Fauquemberg Maud donne pouvoir à Youssef Benamar. Nafa Mostafa donne pouvoir à Claudine Le Batteux. Coquille Alexandra présente. Lamar Noureddine donne pouvoir à Cyril Guilbault. Canua Diabanza Rémy. Ferron Francine. David, non, mais c'est pas ça. David Frédéric. Présent. Emam Dessam Céline va arriver. Tessier Véronique donne pouvoir à Alexis Bro. Guillois Jean-Claude. Joannick Audrey. Mabungu Arsène donne pouvoir à Oursoun Mbodj. Morin Sylvie donne pouvoir à Francine Ferron. Nkilua Freddy. Dupuis Camille. Malanda Vivien donne pouvoir à Freddy Nkilua. Camus Grimard Anne. À Georges Sandra. Vincent Thomas. Cordelet Gaëtan. Frélon Rosa Maria. Frère Pierre Adrien. Anderlé Sandrine. Hernandez Jean-Pierre. Géda Brigitte. Chevalier Claude, absente. Merci Alexandra. Donc je vous propose sans tarder de passer au projet numéro 1 qui est la présentation du contrat de ville quartier 2030 Le Mans Métropole, puisque nous entrons dans une nouvelle génération de contrats de ville. Et je passe la parole sans tarder à Youssef. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Lors d'une précédente délibération, nous avions voté, je dirais, un avenant qui nous permettait notamment de pouvoir sortir des fonds avant la signature du contrat de ville quartier 2030 de Le Mans Métropole. Plusieurs choses à dire sur cette nouvelle mouture, je dirais, du contrat de ville 2030, c'est que le contrat de ville précédent qui datait depuis 2015 jusqu'à fin 2023 a obligé, je dirais, les collectivités, notamment les métropoles, parce que ce sont les métropoles qui portent la politique de la ville, à réfléchir et à repenser un contrat de ville qui nous amène jusqu'en 2030, avec une vraie volonté de co-construction de ce projet-là, qui a voulu associer dans un premier temps les habitants. Je crois que c'est important de le redire, parce que qui mieux que les habitants des quartiers politiques de la ville pour pouvoir penser, réfléchir et je dirais avoir des propositions concrètes sur et les problématiques et aussi peut-être des pistes de solutions sur la création du contrat de ville 2030. Ils ont aussi été associés
les associations, les acteurs institutionnels et économiques, parce que vous le verrez que la question économique et notamment la question de l'emploi est une question déterminante dans le cadre de la politique de la ville. Et forcément, y ont été aussi associés les conseils citoyens qui ont un rôle, je dirais, primordial, certes dans la construction, mais aussi dans l'animation et aussi dans toutes les réunions thématiques, parce que les conseils citoyens sont présents dans les territoires et ils ont aussi une expertise pour pouvoir développer notamment les projets politiques de la ville. Comme vous le savez, depuis 2014, la loi Lamy donne le cadre de la politique de la ville, et notamment il y a associé fortement les collectivités que sont les métropoles. Et dans le cas d'Allonnes, c'est la collectivité de Le Mans Métropole qui porte la politique de la ville. Parmi les objectifs, je dirais, primordiaux, et je dirais les objectifs importants, la réduction des écarts de développement des quartiers politiques de la ville dans leur lieu d'habitation. Je crois qu'on ne peut pas déconnecter le projet politique de la ville 2030 de la question du logement, qui est un élément déterminant, je dirais, pour... je suis un peu trop fort, c'est ça ? Ah d'accord. Habituellement, on ne parle pas assez fort, d'accord. Donc moi, je parle trop fort, c'est ça ? Très bien. On ne peut pas déconnecter la question du logement du projet politique de la ville 2030. Et donc, in fine, l'objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des habitants selon des 4 thématiques qui ont été les orientations qui sont préconisées dans le cadre de ce projet politique de la ville 2030. Le premier, la question du plein emploi. Comme je faisais référence tout à l'heure, c'est pour ça que les acteurs institutionnels et économiques y ont été associés, parce que le taux de chômage et la question de la précarité est beaucoup plus importante dans les quartiers politiques de la ville, et on sait que c'est une question déterminante pour faire société, pour se sentir citoyen, que la question de l'emploi est primordiale. Le deuxième point, c'est la transition écologique et énergétique. La question du logement qui est associée sur cette question-là, et notamment sur toutes les démolitions et reconstructions, avoir en tête que la question écologique soit prise en compte dans les nouveaux critères de construction des logements et d'habitation. La question de l'émancipation pour toutes et tous, je crois que cette question, et notamment sur Allonnes, on a quand même un historique sur la question de l'émancipation. Depuis des décennies, la ville d'Allonnes a fait, je dirais, du sport et de la culture des outils d'émancipation et des outils pour que chaque habitant se sente exister et se sente impliqué dans la vie de sa cité. Et je crois qu'on ne pourra pas faire des citoyens aguerris, des citoyens qui se sentent pleinement dans la République, si on n'a pas des citoyens qui se sentent exister et émancipés à l'intérieur de leur territoire. Et le dernier point, la question de la tranquillité et de la sécurité publique. C'est un élément qui était déjà aussi sur la mouture politique de la ville 2015-2023. Néanmoins, c'est une question qui revient régulièrement, et je crois que c'est important que ce projet, que ce point-là de la tranquillité publique et de la sécurité publique soit mis en avant. Ce projet de contrat de ville quartier 2030 est élaboré pour les 5 quartiers politiques de la ville de Le Mans Métropole. Et la participation citoyenne est vraiment réaffirmée à travers des différents objectifs. Favoriser l'expression des habitants et des usagers, permettre la construction et l'adaptation continue
du contrat de ville et de ses actions, et faire émerger et soutenir des initiatives citoyennes. Et c'est en cela où moi j'appuierai encore une nouvelle fois sur la question du tissu associatif et du monde associatif et comment on accompagne encore plus fortement, je dirais, le mouvement associatif des quartiers politiques de la ville, certes à travers des projets, mais pas uniquement, notamment sur des temps d'échange, de débat et de rencontres. Voilà moi ce que je voulais dire notamment sur le projet quartier 2030. Peut-être rajouter quand même un élément qui pour moi me paraît primordial, même si vous m'entendez régulièrement, je dirais, mettre en avant cet argument-là, dire que la politique de la ville reste, j'allais dire un outil, mais en tout cas un dispositif de réparation pour un territoire, en l'occurrence le territoire des quartiers populaires, où il y a une augmentation, pour ne pas dire, je dirais, une amplification des problématiques qui sont accentuées dans ce territoire-là. Et donc, c'est vraiment un outil de réparation. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la question du droit commun est une question qui doit être déterminante aussi dans nos quartiers, et que la politique de la ville ne doit pas être là uniquement pour compenser, ou en tout cas pour essayer de pallier à une question du droit commun qui serait absent dans nos territoires. Le droit commun, c'est notamment la question du service public, et c'est pour ça que nous, sur Allonne, on a toujours un regard notamment auprès des institutions. Pour le citer, on va prendre j'allais dire Pôle emploi, mais maintenant qui s'appelle France Travail. On s'est toujours battu, et notamment avec Jean-Claude, à travers sa délégation, pour que par exemple on ait quand même une permanence Pôle emploi ou France Travail qui soit sur Allonne. Et rien n'empêche que dans le cadre de la politique de la ville, d'avoir des dispositifs qui accompagnent notamment France Travail. Et donc du coup, on a vraiment le duo entre et la question du droit commun et des outils spécifiques pour accompagner un public spécifique qui est encore plus en difficulté que le reste de la population, parce que en l'occurrence sur cet exemple-là, le taux de chômage est beaucoup plus important dans nos territoires politiques de la ville qu'ailleurs. Donc j'ai pris un exemple sur l'emploi, mais on pourrait décliner sur énormément de questions sur cet outil-là du droit commun, et comment la politique de la ville vient renforcer et réparer des inégalités territoriales qui malheureusement se creusent, je dirais, d'année en année. Donc voilà moi ce que je voulais dire notamment sur le projet contrat de ville quartier 2030. Merci Youssef de cette présentation. Vous avez vu en plus le joint à la délibération, il y a le document qui sera produit, parce que la signature aura lieu fin juin. Effectivement, sur les documents, vous avez vu que l'édito du préfet, c'est pas une erreur, c'est qu'il n'est pas encore écrit, c'est pour ça. Voilà. Qui veut la parole sur cette délibération, une délibération très importante pour la ville d'Allonne et surtout pour les habitants et les associations. Qui veut intervenir? Moi, je veux bien compléter, parce qu'en plus, là, je parlais plus comme avec ma casquette de vice-président de politique de la ville, de Le Mans Métropole, et puis un peu celle aussi de président de ville et banlieue. Après la Covid, après l'inflation qu'on vient de connaître, qu'on connaît encore d'ailleurs, les chiffres le montrent, et ce n'est pas nous qui le disons, les inégalités se sont encore aggravées, accentuées dans nos territoires. Nous sommes des territoires de SAS, nous sommes des SAS, c'est-à-dire que les gens passent, y compris parfois qui arrivent avec des difficultés importantes, et puis grâce aux politiques qui sont mises en place dans le cadre de la politique de la ville, en s'appuyant sur le droit commun, et Youssef a eu vraiment raison de bien marquer le fait que la politique de la ville ne peut être efficace que si le droit commun est pleinement présent dans nos territoires. Youssef a pris je ne vais pas dire un exemple, une expérience avec France Travail aujourd'hui. On pourrait dire la même chose avec l'éducation nationale. Nous nous félicitons d'avoir une cité éducative sur Allonne qui fait un travail remarquable avec tous les acteurs éducatifs de la ville. Dans le même temps, ça ne peut avoir d'efficacité que si l'éducation nationale nomme suffisamment de profs dans les écoles d'Allonne, dans les collèges, dans le lycée d'Allonne, suffisamment de médecins scolaires, d'infirmières. Et on voit bien là, il y a des manques, parce que malheureusement, trop souvent, et notamment dans la première génération de la politique de la ville, des actions de la politique de la ville ont parfois servi à colmater des désengagements du droit commun. Donc
je me joins à ce que vient de dire Youssef, c'est un élément très important sur lequel nous sommes largement mobilisés. Moi, je voudrais, à l'occasion de cette délibération, remercier, à commencer les services de la ville, et notamment la directrice générale adjointe Agnès Foucret, qui est la référente sur la politique de la ville dans notre collectivité. Remercier l'ensemble des services parce que, en gros, presque tous les services, pour ne pas dire tous les services de la ville d'Allonnes, travaillent et contribuent à réaliser le projet contrat de ville que nous avons chaque année, qui vous est présenté d'ailleurs dans une séance du conseil municipal, pour permettre effectivement que sur différentes thématiques qu'a rappelé Youssef, des actions concrètes soient menées auprès des habitants et souvent en y associant ou mêlant le service public local et les associations. Je voudrais également remercier le service politique de la ville de Le Mans Métropole. Nous avons pris le tournant dès 2014 avec la loi Lamy, qui avait décidé proposer que la compétence politique de la ville serait une compétence intercommunale. Alors, une coproduction, intercommunalité et les communes concernées en lien avec l'État, donc un triptyque. Des intercos ont attendu, ont tergiversé. Il y a eu des débats d'ailleurs. Nous aussi, les 3 villes concernées, avec le président de Le Mans Métropole de l'époque, Jean-Claude Boulard, il a été décidé de créer un service politique de la ville. Aujourd'hui, ce service politique de la ville, il y a 25 personnes qui animent, qui pilotent toutes les actions qui sont dans le contrat de ville, mais y compris d'autres qui se sont ajoutées. J'ai fait référence à Cité Éducative. La première sur Le Mans Métropole était celle d'Allonnes, mais aujourd'hui, les quartiers du Mans en ont une. Et l'Épine vient d'être ajoutée. Et il y a un nouvel appel à projet qui a été fait pour les quartiers de Bellevue-Carnac, donc à cheval sur Le Mans et Coulaines. Je citerai également les quartiers d'été, qui, là aussi, on le présente au conseil municipal, en commission ad hoc, mais qui permet d'avoir des financements pour accompagner toute une série d'actions durant la période d'été. Mais également les colos apprenantes, qui nous ont permis, y compris, qui nous permettent d'envoyer, y compris aujourd'hui, plus de gamins et de jeunes en colo ou en séjour qu'avant la Covid. Ce qui n'est pas un petit élément, parce que le droit aux vacances est pour nous quelque chose de très important. Donc il y a un vrai bon travail, et je veux vraiment saluer le travail qui est fait par le service Le Mans Métropole, et puis sans oublier les services de l'État local, là aussi, qui travaillent en bonne harmonie avec les 4 collectivités concernées, avec les différents opérateurs. Vous avez vu, il y a une fiche à la fin qui rappelle tous les signataires de la politique de la ville. C'est important de l'avoir en tête. Parce que la politique de la ville, c'est vraiment une coproduction de toute une série d'acteurs. J'ai dit les 4 collectivités, l'État, mais c'est vrai aussi des bailleurs. Parce qu'un des éléments de la politique de la ville, qui est sur un autre dispositif qui est cité dans ce document, c'est l'ANRU. Et je vous rappelle, nous avons un ANRU national, c'est le seul dans la Sarthe, sur Allonnes, notamment sur l'opération Charrouet-Périeur, cœur de ville. Mais c'est également, nous avons rencontré, juste avant le conseil municipal, avec Jean-Claude Guillois, la directrice départementale de France Travail, qui va être signataire. C'est aussi de la CAF. Moi, j'ai pu rencontrer aussi dernièrement la directrice de la CAF, d'ailleurs, est venue signer ici avec nous, avec Maude également, et la convention qui nous lie avec la Caisse d'allocation familiale. Vous voyez, donc la politique de la ville, c'est vraiment, parce qu'on pourrait dire, ceux qui ne sont pas initiés à la politique de la ville, c'est la politique que mettent les élus de la ville. Ouais, non, non, c'est pas ça. Pour ça, peut-être que le mot sera peut-être à évoluer, parce que ce n'est pas forcément facile à percevoir. C'est vraiment toute une série d'actions qui allient le droit commun de tous les intervenants sur une ville comme Allonnes, donc la ville d'Allonnes, puisque c'est l'objet de la délibération, et puis des politiques particulières d'accompagnement pour permettre d'aider à faire reculer, à voir supprimer un certain nombre d'inégalités. Et par exemple, pour prendre une question d'actualité, je sais que dans la salle, c'est un nombre d'y été. Ceux qui ne sont pas venus, c'est dommage pour eux, parce que c'était une soirée extraordinaire. Le concert de Zaya Zouani, vendredi soir, salle Combe, 3 semaines avant, est un spectacle magique pour toutes celles et ceux qui y étaient, qui a allié la musique classique, la danse classique et le break-dance. C'était vraiment un moment fabuleux, très beau, salle pleine, y compris... La salle était complète 3 semaines avant le concert. Vous voyez, comme quoi certains se disent « Ouais, mais la musique classique, non, je ne dis pas ici. »
Mais dans certains endroits, vu le classique dans les villes populaires, il ne faut pas exagérer. Hein, il y a autre chose à faire. Ben non, oui. Je pense que nous avons raison. Mais cette action est possible parce qu'on a un accompagnement dans le cadre de la contrat de ville, hein, qui n'est pas suffisant. La DRAC devrait donner plus parce que la DRAC, ils sont extraordinaires. Parce que c'est des échanges que nous avons avec Zaya Zouani, la direction régionale de l'action culturelle, hein, donc le ministère de l'Agriculture, qui souvent traite Zaya Zouani et le concert l'orchestre divertimento via des financements de la politique de la ville. Alors que l'État, via la DRAC, devrait être beaucoup plus présent. Et petite information, après avoir cette produit avec vendredi soir, salle Jean Carmé, dans notre belle petite ville d'Alonne, le dimanche, elle partait avec son orchestre et les danseurs à Hong Kong, avec le même spectacle. Donc ça montre la qualité, y compris de ce qui était présenté aux Alonnais. Et vous voyez, Youssef a pris l'exemple, enfin pas l'exemple, mais l'entrée emploi, qui est une question importante de la ville d'Alonne, mais surtout ce qui est émancipation humaine, culture, sport, activité, là aussi, vous voyez, on a toute une série d'actions qui égrènent notre ville. Par exemple, la soirée interculturelle, là aussi, qui remplit la salle Jean Carmé avec la diversité de la ville, ça rentre dans le cadre des semaines d'éducation contre le racisme et de l'antisémitisme et toutes les discriminations, mais également dans le cadre de la politique de la ville. Vous voyez, donc la politique de la ville, c'est cet apport sur toute une série d'actions. Et cet été, par exemple, beaucoup d'actions vont pouvoir se traduire parce qu'on a des financements de politique de la ville. Alors, voilà, donc c'est ça un peu concrètement cette action. Question financement, bon, on est resté le même périmètre, on aura la même somme que l'année dernière. Mais la même somme que l'année dernière, ça veut dire qu'on aura moins d'argent, hein, en pouvoir d'achat. C'est comme notre pouvoir d'achat chacun d'entre nous, hein. Quand tu as le même salaire et la même retraite, il y a un problème quand tu vas faire les courses dans quel que soit le magasin, je ne vais pas faire de pub. Oui, j'ai manqué de me laisser emporter. Voilà, donc je voulais vous le dire. Et c'est des batailles permanentes auprès des ministres, de la secrétaire d'État notamment, qui était venue l'année dernière à Alonne, Sabrina Roubache-Agristi, où il faut ramener. Vous voyez, alors dans cette même salle hier midi, on avait le comité de pilotage politique de la politique de la ville, on avait le secrétaire général de la préfecture, des délégués du préfet, des représentants de l'État local. Nous avions également les élus des 3 villes concernées, et donc le Coulennes, Alonne et Le Mans, et puis bien sûr des directeurs des services concernés de Le Mans Métropole. On a interpellé le secrétaire général. Le président de la République, il y a 1 an, a annoncé à Marseille, c'était d'ailleurs avant les émeutes, qu'il fallait que les gamins, enfin les jeunes, les ados, soient au collège de 8h à 18h. Ça fait 1 an. C'est pas forcément une mauvaise idée, hein. Et ça avec départ septembre 2024. C'est ça, j'ai pas d'année, 2024. Nous sommes le 22 mai. Nous n'avons toujours pas eu la première réunion avec quiconque sur cette question, comment ça allait se mettre en place. Ça va être compliqué. Parce que derrière, en plus, quand on regarde le budget de l'éducation nationale, ils n'ont pas mis 1 centime pour financer des actions. Parce que, par exemple, ils vont solliciter des associations, on sait comment ça se termine, voire des services municipaux. Mais derrière, c'est du travail, c'est de l'action. Donc c'est aussi des rémunérations, c'est des indemnités, c'est des financements. Voilà, donc vous voyez, donc c'est toujours la complexité. Donc on a demandé au secrétaire général de remonter cette question-là à la secrétaire d'État. Moi, j'ai eu un membre de son cabinet hier, pareil, je lui ai remonté en disant j'alerte parce que là, on va devant des catastrophes dans un nombre de communes. Et ça va être tendu à la rentrée, parce qu'on sait bien que le mois de juin, c'est la fin de l'année scolaire, il y a plein de trucs à régler, que ça va être un peu encore la course à l'échalote, si je peux me permettre cette expression populaire, et qui rend compliqué les choses. Voilà. Donc, pour revenir quand même ce contrat de ville, qui est un élément important, nous le signerons donc fin juin avec monsieur le préfet, Stéphane Le Foll, le président de la métropole, Christophe Rouillon, le maire de Coulennes et moi-même, le maire d'Alonne. Puisque Stéphane Le Foll cumule les deux, hein, ça vous a pas échappé, aussi maire du Mans. Je ne voulais pas oublier la partie mancelle. Voilà, donc c'est un élément important dans ce conseil municipal. Ça passera le 30 mai
au conseil communautaire, où j'aurai aussi le plaisir de le rapporter, pour permettre, parce que c'est toujours un des... Nous, à l'ONE, ça pose pas de problème, parce que toute la ville en politique de la ville, c'est comme Montrouillon. C'est comme Coulennes, excusez-moi. Mais quand il y a 20 maires, 20 communes à la métropole, il n'y a que 3 qui sont concernés, vous comprenez bien qu'il y a un vrai travail d'éducation populaire et de pédagogie pour montrer en quoi ces politiques particulières sont utiles, y compris, en fin de compte, à l'ensemble du territoire. Pourquoi je dis à l'ensemble des territoires ? Parce que vous voyez comme moi, dans toutes les communes autour d'Allonne, il y a plein de gens qui ont commencé une partie de leur vie à Allonne et qui, par un bout ou par un autre, ont bénéficié depuis 40 ans de la politique de la ville. Et donc je pense que c'est important, y compris cette politique qui est bien sûr sur les 5 quartiers prioritaires de la métropole, mais que de fait, elle a profité dans le sens positif du terme, hein, où elle a été utilisée, pour être plus... elle est utilisée par un nombre... par des milliers, des dizaines de milliers d'habitants de la métropole, à un moment donné de leur vie. Ben, je crois que ça vaut le coup, y compris je le présenterai, y compris je le dirai, je le rappellerai le 30, parce que je pense que c'est important de marquer, parce que certains diraient, ouais, on met trop, poignons de dingue sur les quartiers prioritaires. Poignons de dingue, on voit bien qu'on a moins d'argent par habitant dans nos villes populaires que dans certains d'autres endroits, d'autres communes. Mais y compris, faut essayer de le montrer et le démontrer. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Qui est pour voter cette nouvelle génération contrat de ville quartier 2030, Le Mans Métropole? Qui est pour? Ah oui, j'ai deux votes. Oui, n'oubliez pas ceux qui ont plusieurs... n'hésitez pas. Permet de baisser les bras. Y a-t-il des votes contre les abstentions? Je vous en remercie au nom des habitants et des associations qui vont utiliser pleinement tous ces dispositifs. Je passe à la délibération numéro 2, donc c'est Youssef par rapport au marché de denrées alimentaires, parce que notre ami Vivien n'est pas présent. Il est au travail tout simplement, ouais. Hein, donc oui, il y en a qui bossent hein, à ce temps-là. Donc, délibération numéro 2, donc marché de fourniture de denrées alimentaires. L'idée, c'est d'avoir une convention de groupement de commandes entre la ville d'Allonne et le CCAS. C'est pas une petite délibération, parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie de vous la faire voter comme une petite délibération en se disant que annuellement les denrées alimentaires sont estimées à 765 000 € hors taxes, uniquement avec des chiffres, et puis en vous faisant l'énumération des différents lots, qu'ils soient la viande, le poisson, les laitages, les fruits et légumes, la charcuterie, etc. J'aurais pu faire de cette manière-là. Néanmoins, je crois qu'il est important d'appuyer sur cette question-là, parce que sur Allonne, depuis de nombreuses années, et on souhaite continuer à faire vivre un choix politique fort sur la question de l'éducation à l'alimentation et au goût, et à permettre à chacun d'entre nous, mais principalement notamment aux plus jeunes et notamment les enfants qui fréquentent la restauration scolaire, apprendre à bien manger et à bien se nourrir. Et le apprendre à bien manger et à se nourrir, ça passe certes par le bio, mais ça passe aussi par un accompagnement, notamment à l'éducation au goût. Et c'est dans ce cadre-là que cet appel d'offres et notamment ce marché va s'ouvrir, en donnant un cadre aux différents fournisseurs, afin d'avoir un choix qui soit le plus bio possible et le plus local possible. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je voudrais comme vous donner quelques chiffres qui pour moi sont pas des chiffres qui sont anodins, notamment sur la tarification, où un choix fort a été fait, et notamment sur la préparation du budget 2024, et notamment sur la deuxième réunion publique qu'on a organisée avec les habitantes et les habitants. On était revenu fortement sur la question de la tarification. Le tarif minimum, je parle uniquement pour les Allonnais, le tarif minimum qu'un Allonnais paye sur un repas est de 52 centimes, et le tarif maximum est de 3,46 €. Donc on a vraiment une politique, notamment sur la tarification, accessible à toutes et tous, et on ne souhaite vraiment pas que la question du tarif soit un frein au bien manger et au bien se nourrir. Chaque jour en période scolaire, c'est entre 950 et 1050 repas qui sont réalisés dans les différents restaurants scolaires de la ville. Donc on est à 1000 repas par jour.
À l'année, c'est donc plus de 175 000 repas qui sont confectionnés. 175 000 repas. Ça montre comme l'étendue de tout ce qui est fabriqué. Le nombre d'agents à la cuisine centrale pour la production de ces repas, c'est 4 cuisiniers, 2 commis de cuisine, plus 4 agents de restaurants scolaires, et notamment des renforts en légumerie le matin de 7h à 11h pour couper les carottes et les pommes de terre, notamment. Pour l'année scolaire 2022-2023, nous avons imposé d'avoir des produits qui soient sous 2 labels, donc le label bio que tout le monde connaît, le label SIQO, le signe indicatif de qualité et d'origine. Donc en gros, ce sont des aliments qui sont d'appellation d'origine. Pour 2022-2023, on a eu 39% des produits qui étaient sous SIQO, donc qui étaient sous label d'origine, et 16% de produits bio. Et notamment, nous avons imposé, en tout cas, essayé de tenir la feuille de route, d'avoir le plus possible de produits locaux. Et tout à l'heure, je faisais référence dans le cadre de la politique de la ville, notamment sur la question de l'écologie et de l'environnement. Et je crois que ça favorise de privilégier le local, ça favorise la question écologique. Et sur le local, sur 2022-2023, 58% de fruits et légumes étaient en local, dont 31,6% en SIQO, 69% de viande en local et 38% de produits laitiers en local. Donc voilà, donc ce nouveau marché continue à imposer ce cahier des charges et donner un cadre sur la question de l'apprentissage au bien manger. Tout à l'heure, M. le maire faisait référence sur la période du Covid. On va reprendre cet exemple-là du Covid. Lorsque tout était fermé, notamment les restaurants scolaires, on a eu aussi une problématique sur cette question-là où on a des familles et principalement des enfants qui, sur la restauration scolaire, ont un vrai repas, ou en tout cas un repas équilibré qui favorise le bien manger uniquement le midi. Et c'est dans ce cadre-là qu'on souhaite que ce marché s'impose et en tout cas se décompose en 16 lots. Le dernier marché était sur 19 lots et les lots seront attribués à différents fournisseurs. On ne se ferme pas à avoir uniquement un fournisseur et donner vraiment la priorité au bio, au local et aux appellations d'origine. Et ça fait rire Audrey parce que j'insiste fortement là-dessus. Voilà, merci. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Cyril? Oui, c'était juste pour dire en fait sur la forme des marchés publics qui ont été pris et que c'est une manière assez originale quand même de travailler avec l'idée qu'il y ait multi-attributaire et qu'on puisse choisir en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le cuisinier, quand il a décidé de faire ses choix de restauration, il appelle les 3 entreprises qu'il veut, qui ont concouru au marché, et il choisit celle qui a l'offre la mieux disante ou en qualité. Mais ce qui permet d'avoir vraiment d'une réactivité et de ne pas être coincé, comme peut l'être parfois certains marchés, où on prend un marché qu'avec et surtout je le vois dans l'alimentaire, où on est complètement bloqué, et à la fin, il y a une perte sur la qualité et même sur la perte sur le prix. Alors qu'ici, avec cette idée de réactivité, je trouve que c'est vraiment un travail qui a été très bien fait par les équipes pour l'originalité de cette proposition de marché public. Voilà, c'était tout. Merci Cyril. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Avant de passer au vote, peut-être on a reçu avec Cyril un agriculteur, enfin un groupe d'agriculteurs, on va dire, et puis un grossiste, on va appeler, un grossiste qui est basé sur le Monnet, qui travaille beaucoup avec des producteurs locaux, et ils sont à la recherche, ils ont envie de se développer sur 5-10 hectares, et donc on va nous demander, on va monter une réunion avec Isabelle Leballeur, la vice-présidente chargée de ces questions agricoles sur le Mont Métropole, parce que je crois que c'est un enjeu, si on veut que les restaurants scolaires des 20 communes qui composent le Mont Métropole puissent avoir accès à des produits de qualité, comme vient de dire Youssef, même si en
en permettant d'avoir des conceptions d'appels d'offres qui nous permettent d'être, de permettre un vrai choix à nos cuisinières et cuisiniers, eh bien, faut qu'on y soit très, très attentif. Et de toute façon, c'est une question qui va être posée dans le cadre du ZAN. Et que donc voilà, donc c'est des enjeux forts. Et c'est une volonté qu'on avait affirmée, qui a affirmée depuis longtemps sur cette ville, d'avoir, au-delà de l'assiette, mais y compris de l'éducation à l'alimentation. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour voter cette délibération ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous en remercie. Freddy. Délibération numéro 3. Il s'agit d'un rapport de présentation d'une convention des groupements de commandes entre la ville d'Allonnes et les centres communaux d'action sociale. Je rappelle que cette année, la ville et les CCAS prévoient de renouveler leur marché des locations et d'entretien d'équipements de protection individuelle et des vêtements de travail et pour les fournitures des produits d'entretien. Merci. 5 sur 5, tout le monde m'entend maintenant? Impeccable, donc je peux continuer. Donc, afin d'assurer l'homogénéité des prestations des fournitures et de réaliser des économies, on a besoin des économies, bien sûr, vu les temps que nous connaissons actuellement. Il est proposé de constituer les groupements de commandes pour la prochaine consultation concernant la location et entretien d'équipements de protection individuelle, des vêtements de travail et pour les fournitures des produits d'entretien. Donc, ces marchés seront allotis. Donc, une convention des groupements de commandes a été rédigée conformément au code de la commande publique pour la consultation. Et il est proposé au conseil municipal d'autoriser à M. le maire à signer la convention constitutive des groupements de ces commandes entre la ville d'Allonnes et les centres communaux d'action sociale pour le marché location et entretien d'équipements de protection individuelle et de vêtements de travail. Et il est question aussi, nous soumettons au conseil municipal de désigner la ville d'Allonnes comme coordonnateur du groupement de ces commandes. Oui, non, si vous voulez, je peux vous détailler justement les contenus de la convention constitutive, mais je pense que je fais bien la synthèse de cette délibération. Donc, il est proposé justement d'autoriser à M. le maire de signer cette convention et de désigner la ville représentée par M. le maire comme coordonnateur du groupement de ces commandes. Voilà, je vous en prie. Merci Freddy. Alors là, vraiment, tu es le roi du suspense. Hein. Là, on était tous en attente, en haleine, et tac. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Bon, c'est y compris sur les vêtements de travail. Je précise que tout ça, Catherine est excusée parce qu'elle avait une sépulture aujourd'hui familiale, mais que c'est fait en étroite collaboration, y compris avec les organisations syndicales, y compris pour les produits d'entretien. On essaye que ça réponde le mieux possible aux attentes des salariés. Donc, je propose de passer au vote. Qui est pour ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous en remercie. Cyril. Oui, alors là, en fait, c'est pour le renouvellement des membres de la commission de suivi du site alors, il est marqué l'usine d'incinération d'ordures ménagères. Alors, en précisant qu'en fait, Sinerval, il ne fait pas que l'usine d'incinération d'ordures ménagères. Il s'occupe, en fait, le vrai titre, c'est l'unité de valorisation énergétique des déchets. Parce qu'en fait, Sinerval ne fait pas que brûler les déchets. Hein. Il y en a quand même pour 140 000 tonnes par an. Mais derrière, essaye de le valoriser. Et donc ça, par exemple, tout le réseau de chaleur qui est issu de cette incinération-là. Donc il y a quand même 35 000 foyers 18 000 foyers qui sont directement connectés sur le réseau de chaleur. Et aussi, il y a pareil, au point de vue électricité, ils produisent à peu près actuellement pour 3500 foyers.
Donc en fait, cette usine qui se situe à Le Chauvinière, il y a un comité de suivi. Le comité de suivi, il est composé de plusieurs membres, dont 2 membres des communes attenantes, enfin dont Le Mans avec Le Mans Métropole et la ville d'Allonnes. Donc monsieur le maire et monsieur le président de Le Mans Métropole sont d'office membres de ça, ou un autre représentant désigné. Donc c'est pour ça que je veux bien me porter volontaire pour être désigné pour aller à cette commission. Donc voilà, en fait, c'était pour désigner un membre de cette commission qui a un renouvellement tous les 5 ans. Voilà. Merci Cyril, qui me permet d'éviter une réunion supplémentaire. Non, puis c'est en lien avec sa délégation, donc c'est important. Il a raison, hein, c'est comme c'est le réseau Chaleur quand même, hein, qui se développe. On a régulièrement des délibérations à Le Mans Métropole et on peut que se féliciter, y compris que cette collectivité était très en avance sur la question des réseaux de chaleur qui ont un peu aujourd'hui le vent en poupe en France, mais on peut dire qu'y compris particulièrement sur le territoire d'Allonnes. Y a-t-il une demande d'intervention? Propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Fred. Alors, pour cette délibération, il s'agit de solliciter une subvention dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour la sécurisation des établissements scolaires. Donc, la mobilisation du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, s'inscrit dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024. Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur a fixé les nouvelles orientations nationales de déclinaison territoriale des politiques de prévention de la délinquance. Les orientations du FIPD sur le volet sécurisation, révisées pour l'année 2024, permettent de répondre à un appel à projet pour poursuivre les actions dans le cadre de la sécurisation des établissements scolaires. La préfecture de la Sarthe a relayé cette possibilité aux communes. La ville d'Allonnes s'en saisit et présente pour l'année 2024 un dossier de demande de subvention qui concerne l'école maternelle Massenet. Il s'agit de revoir la sécurité de l'accès arrière, qui n'est pas sécurisé. Cette entrée dessert également la restauration scolaire et l'accès périscolaire. Merci Fred. Y a-t-il des demandes d'intervention? Tous les ans, on en présente régulièrement dans les écoles. On permet de faire financer pour une part, on appelle pour ça les interphones, comment on appelle ça, les visiophones, voilà, etc. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Cyril. Oui. Alors ici, en fait, cette délibération porte sur la proposition d'acquérir la parcelle BN 109 au niveau des Citelles. Donc, si vous voulez, vous voyez à peu près où elle est. C'est dans la continuité des logements de Sarthe Habitat qui ont été construits ces dernières années. Donc, les derniers logements construits. Et dans la prolongation, il y a un terrain qui appartient à la commune et un terrain privé. Donc suite au contact des actuels propriétaires de ce terrain privé, nous ont demandé si la ville était intéressée pour acheter ce terrain. Donc c'est vrai que c'est une opportunité foncière d'acheter ce terrain, étant donné qu'actuellement, Gilles a bien rappelé, avec la zéro artificialisation nette, actuellement il faut vraiment construire la ville sur la ville. Donc plutôt qu'avoir un projet où on ne maîtriserait pas, et vu l'opportunité, et vu le prix proposé qui rentre vraiment dans les prix et qui est même un peu inférieur au prix des domaines, donc voilà, c'est une proposition pour acheter ce terrain-là à 55 000 €. Mais donc je reprécise bien, c'est vrai qu'actuellement on a toute une politique foncière à faire, toutes les collectivités, à essayer de racheter la ville sur la ville, en fait. On ne va plus pouvoir s'étendre, de toute façon, ça c'est clair. Et donc, il faut vraiment trouver les dents creuses. Donc là, c'est clair que... Alors, ça ne sera pas qu'au niveau de la ville, mais je pense qu'il va falloir vraiment une politique avec Le Mans Métropole, en tout cas, d'avoir une agence foncière qui permet de racheter aussi les terrains un peu partout. Parce que là, j'en parle un peu plus sur les collègues des plus
petites communes, qu'il va falloir qu'ils réinventent aussi leur centre-ville. Et donc là, il y aura vraiment ça va coûter de l'argent hein, de racheter un terrain. Après, évidemment, pour pouvoir le revendre et pour pouvoir refaire du logement. Mais c'est vraiment une agence qu'il faut absolument concret pour pouvoir derrière avoir l'opportunité, enfin au moins les moyens financiers, de pouvoir acheter ça sans être en concurrence avec du privé. Donc voilà, donc en tout cas, pour cette opportunité, donc, je propose que Monsieur le maire puisse signer la vente pour 55 000 €. Voilà. Merci Cyril. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. La dernière délibération, c'est donc moi qui vais la présenter. Donc il s'agit que nous adhérions à la société publique locale Agence des territoires de la Sarthe, qui est d'ailleurs présidée par François Boussard, qui est un vice-président du conseil départemental de la Sarthe. En gros, il s'agit de mutualiser, vous savez, maintenant, il y a la gestion des données est quand même très réglementée, ce qu'on appelle la célèbre RGPD. Vous avez tous entendu parler de ça pour celles et ceux qui sont en entreprise aujourd'hui, ce qui est normal, hein, parce que les données informatiques, tout ça nécessite toute une série de process qui sont quand même complexes à mettre en œuvre et pour lesquels nous n'avons pas forcément les ressources humaines à la fois qualifiées pour ce type de travail particulier. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose, d'ailleurs, comme l'ont fait pour l'instant Coulennes, la ville de Coulennes, avec la commune de Rouillon, d'adhérer donc à cette SPL qui nous génère donc un coût de 2 500 € les 2 premières années, et puis ensuite ça descendra à 1 500 € mais qui va nous permettre d'être à jour et d'être très dans les clous, si je peux me permettre, parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir le moindre écart sur ce respect qui est aujourd'hui rendu obligatoire pour la loi, et je dirais heureusement. Voilà. Est-ce qu'il y a... Donc vous avez tout, hein, Alors, désigner le maire, ce sera Catherine Boucher, je pense. Hein, on ne l'a pas mis dans la délibération. Ça repassera après ou on le met tout de suite? Ouais, donc, puis elle n'est pas là, donc... non, non, on a vu avec elle quand même. Hein. Non, proposons que Catherine, qui est qui est adjointe au personnel, donc qu'elle soit la représentante à cette SPL. Et donc, on doit acheter également, je crois, 4 actions, c'est ça, hein, 5. Enfin, non, d'après mon connaissance, la question, 4 actions d'une valeur nominale de 50 €. Voilà, 200 € pourrait être... Mais comme les SPL, hein, c'est le mode de fonctionnement. Mais moi, je trouve, une fois de plus, c'est très important, la mutualisation. Et je me félicite, nous devons nous féliciter collectivement du travail qui est entrepris actuellement par le Mans Métropole avec toute une série de groupes sur des thématiques différentes pour voir comment, où les 20 communes ou un certain nombre de communes peuvent mieux travailler ensemble pour être plus efficaces à des coûts inférieurs. Parce que généralement, quand on se met ensemble, ça coûte moins cher que lorsqu'on y va tout seul face au... Parce que là, on est dans le marchand du temple. Là, hein. C'est-à-dire que là, je pense notamment à l'informatique. Là, tu n'as même pas commencé à causer que tu as déjà... Ça va coûter ça. Voilà, donc là, on est, je crois, aux zones plus d'efficacité. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose donc de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous en remercie. Peut-être avant de conclure le conseil municipal, vous avez vu que vous allez rentrer tôt, je m'étais engagé. Hein. Certains doutaient, mais comme vous voyez, comme quoi. Peut-être 2 informations. Une, j'aurais pu faire précédemment en lien avec le contrat de ville. Vous avez vu que vendredi, il y a la dictée géante. Ici, s'il fait beau sur l'esplanade, s'il fait moins beau en mairie, parce qu'on a une météo un peu chagrine hein, par les temps qui courent. Hein. Donc déjà, on l'a présenté à la presse, on remercie d'ailleurs les deux journaux de l'avoir dans l'information. Donc il y aura 11 étapes, c'est 11 villes de villes et banlieues à travers la France, y compris. La volonté, c'est 1 an après les émeutes, à travers cette dictée géante qui aura la thématique du sport, et qui travaille avec une association, la Dictée pour tous, qui est référente dans ce domaine, c'est d'avoir après un temps... il y aura 3 questions communes à toutes les 11 villes, et puis 2 qui seront plus spécifiques à chaque ville. Et tout ce qui sera récolté de la parole des habitants qui participeront à cette dictée,
géante sera remis dans un livrable qui sera remis au président de la République fin juin pour lui redonner et réaffirmer un certain nombre de choses, parce que sans être rabat-joie, on ne peut pas dire quand même qu'entre un an après les émeutes, il y a eu beaucoup de prise en compte d'un certain nombre de questions qui ont été mises sur la table à ce moment-là, y compris qui ont été portées par diverses associations d'élus, d'ailleurs dans leur diversité, y compris par des associations, des associations importantes qui agissent dans les quartiers. Et là encore, je précise, on a eu le débat, y compris en municipalité. Il ne s'agit pas de montrer du doigt celui qui fera beaucoup de fautes. D'ailleurs, pour cela, il n'y aura pas de récompense remise à celui qui a fait 0 faute. Toutes celles et ceux qui viendront auront un numéro, petit ticket, et il y aura 3-4 prix plus importants seront tirés au sort. Voyez, et y compris cette dictée peut être faite collectivement, c'est-à-dire qu'on peut avoir un adulte, un plus jeune, un ado, et travailler ensemble. L'idée étant d'avoir un moment de rencontre, mettons au cœur l'écriture sur une thématique qui est plutôt sympa, et y compris de discuter et d'échanger. Et chaque participant se verra remettre un livre. Voilà, donc je crois que c'est une... Donc vous êtes toutes et tous invités. Alors vous pouvez vous inscrire de 2 façons, d'une manière numérique. C'est sur le petit flyer, mais y compris directement à la médiathèque Louise Michel, parce qu'on a aussi voulu faciliter la démarche d'inscription. Et puis, un autre deuxième rendez-vous très important, nous avions d'ailleurs voté l'avant-dernier ou dernier conseil municipal, je ne me rappelle plus, nous avons donc décidé dans cette ville de dénommer la Maison des Arts Méliné Missak Manouchian, avec l'auditorium Zaya Zouani et la salle des pratiques collectives, la salle Paul Faure. Et donc, ce moment se déroulera donc le vendredi 31 mai à 18h sur l'esplanade de la Maison des Arts Méliné Missak Manouchian, parce qu'il y a 2 esplanades et aussi celle de Mandela, il ne faudrait pas se trouver dans l'endroit. À 17h, il y aura une opération porte ouverte de l'établissement pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, redécouvrir, rencontrer. Et puis, il y aura une prestation de la chorale Arc-en-Ciel et de la chorale de l'école de musique qui nous interpréteront la chanson de Léo Ferré sur le magnifique texte de Louis Aragon, l'affiche rouge que chacune et chacun connaissent. Je pense que ça va être un joli moment, et puis il y aura d'autres surprises dans cette soirée. Voilà, donc je vous encourage vraiment, mes collègues élus, puis tous celles et ceux qui nous regardent, celles et ceux qui sont dans la salle, eh bien, de relayer pour que nous en fassions un joli moment de solidarité et de perspective de construire une société qui soit plus juste, et, si possible, dégager des guerres qui sont aux portes de continents et qui inquiètent beaucoup les habitants. Je crois que nous avons besoin de ces moments de rassemblement. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Et puis rendez-vous à ces 2 rendez-vous.